Alors nous allons continuer cette deuxième partie et nous voulons laisser Tata Edith pour la suite. C'est bon? Merci. Alors, soyez les bienvenus. Nous avons vu que le partenariat parent-enfant fait appel à ceux qui sont associés dans une possession commune et il est important de connaître ou bien de reconnaître, de savoir ce que c'est que cette possession commune. Il est question que chacun connaisse l'acquis, son acquis, la protection, la sécurisation, la gestion et la garantie qui concerne cet acquis. Et comment est-ce que, en troisième point, quelle est ma part de responsabilité dans la pérennité par rapport à cet héritage-là. Donc, le partenariat, 1, quelle est la possession? 2, quels sont les acquis? 3, c'est quoi les responsabilités? C'est quoi la possession commune? Qu'est-ce que je protège au juste? En prenant soin des enfants, en les éduquant, en faisant ce que je dois faire. Pourquoi je le fais au juste? Est-ce que je le fais parce que je veux assurer une retraite? Donc, c'est des fois, certaines personnes disent, ok, je prends soin des enfants quand je serai grand. Eux aussi vont prendre soin de moi. Oui, mais ce n'est pas en réalité ce pourquoi nous prenons soin de nos enfants. Et donc, il y a une garantie. Mais cette garantie-là ne garantit même pas que nous serons là quand, nous serons vivants, quand eux, ils auront leur possession. Mais il y a derrière un héritage qu'il faut préserver. Et dans cet héritage, chaque parent et chaque enfant a sa responsabilité. Et donc, en termes de partenariat parent-enfant, nous avons besoin de savoir que il y a quelque chose à garder, comme un trésor à préserver. Et il y a que chacun doit reconnaître, ou bien chacun doit tirer, doit savoir quelle est ma part de responsabilité dans cette relation dans ce partenariat en tant qu'associé. Alors, le partenariat ne débute pas lorsque on a déjà un bébé en main. Mais on commence à travailler pour que le partenariat soit efficace à un moment donné. Le bébé, certes, on est en partenariat aussi avec le bébé parce que le bébé, quand il vient dans nos bras, le bébé apprend à nous connaître. Le bébé, quand il vient au monde, quand un enfant vient au monde, il te regarde, il te scrute. Il mange toutes les informations que tu lui donnes et au finish, l'enfant va commencer à répondre à tes faits et gestes. Il va peut-être élaborer des stratégies ou bien va peut-être faire des caprices. Mais comment est-ce que tu vas répondre à ces caprices? Tout ça, c'est en fait une sorte de partenariat que tu noues avec ton petit enfant. Et en ça aussi, l'enfant aussi a une responsabilité. L'enfant, peut-être on dirait, le bébé a la responsabilité de rester calme quand on le met au dos. La responsabilité peut-être de pleurer quand il a faim. De te signaler qu'il a un problème. Et donc ça aussi, c'est sa part de responsabilité. Ça fait partie de la relation parent-enfant. Alors on parle de partenariat lorsque l'enfant commence réellement le parent peut commencer à libérer son enfant. Et donc, le partenariat ne débute pas dès que l'enfant vient au monde, mais le partenariat débute du moment où on commence à léguer un certain nombre on commence à donner quelques responsabilités à l'enfant. Alors, d'une manière générale, ici, avant de poursuivre, il faut noter que le partenariat parent-enfant concerne au moins 5 destinées. Le partenariat enfant.
Et comme on l'avait dit, si le partenariat échoue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 5 destinées qui sont en train d'être perdues comme cela. Le partenariat, nous-mêmes, nous sommes impliqués parce que le partenariat efficace commence par moi. On l'a vu tout à l'heure. Il faut que je sois fondée et enracinée. Si je ne suis pas fondée et enracinée, je ne peux pas aller loin. Je vais perdre au moins la vie de 5 destinées. Ça veut dire moi-même, je suis perdue déjà. Et ça veut dire que celui qui ne tient pas, n'est pas stable, il ne peut pas conduire les autres. Comment est-ce que tu sais que tu ne tiens pas et tu vas vouloir prendre la main de l'autre et le conduire? Ça, c'est que vous allez tous à la perdition. La deuxième personne que tu vas perdre, c'est ton partenaire. Vous allez voir, les gens peuvent se mettre ensemble dans le mariage, mais ils ne peuvent pas faire 1 semaine, 3 semaines. C'est vrai, il y a plusieurs aléas qui font que les gens divorcent ou bien se séparent. Mais il y a des situations qui sont tranchées drastiques. Et c'est important lorsque 2 vies se mettent ensemble pour avancer. Il est question que l'autre partenaire étudie à fond la personne avec laquelle elle se met ensemble. Alors moi, je suis fondée, enracinée. Et je veux rentrer dans une union avec une autre personne. Qui est cette personne? Est-ce juste parce que la personne est venue me trouver pour me dire « Waouh, j'ai dormi et puis j'ai rêvé, Dieu m'a dit, et puis je me mets avec elle ». Non. Il faut que suffisamment que j'ai une certitude que c'est la personne avec laquelle je vais pouvoir avancer. Alors, nous-mêmes, nous sommes fondés et enracinés, mais nous nous mettons avec quelqu'un qui n'est pas fondé et enraciné. L'autre perdra ma vie. Ça veut dire que l'autre va faire que 5 vies seront perdues, mais je suis aussi complice de la vie de 5 destinées qui sont en train de se perdre. Parce que dans cette histoire de partenariat, enfants, parents, il y a des complicités qui font que des destinées se perdent à vie. C'est vrai que par la grâce de Dieu, on appelle les enfants qui, à un moment donné, rencontrent le Seigneur, eux aussi reprennent le cheminement. On les appelle les échappés. Il y aura des échappés. Lorsque, dans une famille, la famille ne se fonde pas et ne s'enracine pas dans le Seigneur fait grâce et les enfants, à la longue, peuvent rencontrer le Seigneur et que tout puisse reprendre. Mais attention, il est ce matin question de nous qui sommes ici, sachant que si nous personnellement, nous ne sommes pas fondés et enracinés, nous mettons la vie de notre partenaire en danger. Nous mettons la vie de notre enfant en danger. Parce qu'il y aura des situations où nous n'allons pas nous reconnaître. Nous allons croire, nous allons penser à des choses qui n'existent nulle part. Nous n'allons pas pouvoir recevoir pour savoir, mais notre enfant, quel est son problème? Notre enfant, comment est-ce que nous pouvons l'aider? Et notre enfant sera perdu à cause de nous. Et sans oublier que nous mettons dans la vie de notre enfant, ça veut dire, nous fondons, nous enracinons des choses dans la vie de notre enfant. Et à la longue, ce qui va se passer, c'est que tel père, tel fils, telle mère, telle fille, et nos enfants seront à notre image, notre modèle. Et nos enfants reproduiront auprès de leurs différents conjoints, conjointes, ce que nous aussi nous avons fait. Et on se pose la question, mais pourquoi est-ce que, mais j'ai toujours vu ça dans la vie de mon père, mais pourquoi est-ce que je reproduis la même chose? Mais sans le savoir, nous l'avons reçu et ça a été directement ancré en nous. Ce n'est pas parce qu'on nous dit de ne pas faire qu'on ne va pas faire, mais parce que nous avons vu chaque jour la marche de notre père, la marche de notre mère. Ça a été directement connecté. Ce qui passe par le cœur est rapidement tracé en nous. Et notre vie, la vie de notre enfant, la vie, vous imaginez, de leur conjointe, la vie de leurs enfants. Et sans compter qu'il y aura d'autres liens. Au moins 5 destinées seront perdues à cause de nous.
sont nos valeurs? Quelles sont les valeurs qui conduisent notre vie? Alors pose-toi la question. En fait, c'est quoi ma valeur? C'est quoi ma valeur? Alors quand je parle de valeur, nous avons rapidement vu des images. Je vais rapidement passer encore une fois les images et que chacun se regarde encore dans ces images-là pour voir est-ce qu'il se retrouve quelque part encore. Est-ce que ma famille ressemble à ça? À ça? Alors cette image particulière, elle me parle beaucoup. Je vais vous raconter une partie de ma vie. Je me rappelle le jour où mon père est venu. On était dans la maison de notre grand-père. Et mon père est venu nous arracher à l'affection de notre mère. Juste parce que nous étions devenus, en fait, à partir de nous, notre mère pouvait se soumettre à toutes les obligations. Combien de fois on a instrumentalisé les enfants? Est-ce que nous le faisons toujours? Nous parlons de valeurs. Est-ce que nous le faisons? Et puis, effectivement, lorsqu'il nous a arrachés, à cause de nous, notre mère l'a suivi. Vous comprenez ça? Est-ce que nous avons l'habitude de faire de nos enfants des instruments juste parce que nous voulons atteindre un objectif? Papa tire l'enfant, maman tire l'enfant. Dans nos familles, est-ce que nos familles ressemblent à ça? On se bat devant les enfants. On se crie dessus. Et nos enfants, des fois, à cause de ce que nous disons les uns aux autres, se cachent. Ne veulent rien entendre. Nous crions sur les enfants. Il m'arrive de le faire. Et je demande la grâce au Seigneur, chaque jour, de me donner la paix. Est-ce que nos maisons ressemblent à ça? Et des fois, nos enfants qui nous ziotent et qui se posent des questions, mais qu'est-ce que papa et maman sont en train de dire? Et par endroits, avec les ados, c'est plutôt eux qui crient sur nous. Alors, quelles sont nos valeurs? Est-ce que nos valeurs ressemblent aux valeurs du royaume? Ce que je vis chez moi, ma relation avec ma fille, ma relation avec mon fils, est-ce que cette relation-là honore Dieu? Est-ce que la manière dont moi-même je vis, est-ce que c'est la manière dont je me comporte avec les enfants? Est-ce que j'autorise les enfants de vivre aussi de la sorte? Ou bien c'est moi seul qui ai cette autorisation-là? Alors ici, il est question de relever en tant que parents les écarts que nous avons constatés dans notre manière de vivre chaque jour avec nos enfants. Ces écarts en relation avec ce que nous savons que Dieu attend de nous. Alors, dans la recherche du partenariat parent-enfant, il est question de répondre à l'appel de Dieu en tant que parent. Parce que nous l'avons dit tantôt, si le parent n'est pas fondé et enraciné, 5 destinées au moins vont être perdues. Mais il n'est jamais trop tard de reprendre. Alors, l'appel aux parents, c'est premièrement que le parent fasse le point de sa vie en relation avec les attentes de Dieu. Et donc, tel que je l'ai dit, les questions ont été relevées tout à l'heure. Je sonde ma propre vie et je regarde la manière dont je vis, la manière dont j'éduque mes enfants, la manière dont les choses se passent entre eux et moi. Est-ce que ça fait
la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Les choses que je demande aux enfants de faire, que moi-même je ne fais pas, est-ce que ça fait la volonté de Dieu? Et donc moi-même, pour mon compte, il faut que je revoie ma vie. Parce que si je ne revois pas ma vie, les choses vont continuer. Après 10 ans, ça va être toujours comme ça. Mais ce qui va se passer, c'est que les enfants aussi, quand ils grandiront, ils feront aussi comme moi. Individuellement, il faudrait que je fasse ce travail-là. Et que je décide de prendre un nouveau départ. Alors, il ne sert à rien de faire la situation et de ne pas décider de prendre un nouveau départ. Premièrement, moi-même dans mon coin, je prends la décision sur un certain nombre de choses. Si vous vivez seul avec vos enfants, il n'y a pas de problème. On va voir comment la suite va être. Mais si vous vivez ensemble avec votre conjoint, vous prenez cette décision vous-même de changer. Mais vous n'allez pas directement aller voir votre conjoint qui peut-être n'a pas suivi les mêmes enseignements que vous, n'a pas fait le même pas que vous. Mais vous devez prier maintenant pour votre conjoint. Je ne l'ai pas mis ici. Mais vous priez pour votre conjoint jusqu'à ce que vous voyez qu'il est temps de parler avec lui par rapport à certaines choses. Et c'est là où vous vous rapprochez de votre conjoint ou conjointe et vous faites le point de votre relation. Parce que c'est vraiment important lorsque nous sommes dans une relation où la relation devient toxique, où on ne se comprend pas, on se bat devant les enfants, on se crie dessus devant les enfants, on s'insulte devant les enfants, on se traite sans respect devant les enfants. Nous sommes en train de détruire la vie des enfants. Le partenariat commence entre nous d'abord. Alors si je ne vis pas avec mon partenaire, mais moi-même, avec moi-même, je suis en partenariat. Moi-même, avec moi-même, je dois m'aimer. Moi-même, avec moi-même, je dois faire la paix avec le Seigneur. Et maintenant, après avoir fait la paix avec le Seigneur et que je sache que certaines choses, je ne dois plus les reprendre, certaines choses, je ne dois plus revenir là-dessus, alors je vais vers l'autre et je relève vraiment les choses qui sont contraignantes dans notre relation et que je sais, les enfants ne peuvent pas en parler, ça détruit notre famille. Et donc, on en parle, carte sur table. On trouve un bon temps, on en parle, carte sur table. Et lorsque nous mettons d'accord sur les choses qui ne doivent plus continuer, nous prenons les dispositions, les décisions pour un nouveau départ en tant que couple. Parce que si ça ne se fait pas, si moi seul, c'est vrai, moi seul, je prends cette décision, je vais prier, jusqu'à ce que Dieu permette que je discute avec l'autre. Mais c'est important que je discute avec l'autre, parce que si je ne discute pas avec l'autre, ça va continuer. Peut-être que c'est lui qui crie sur moi devant les enfants, c'est lui qui m'insulte devant les enfants. Et ça agit sur l'estime de soi des enfants. Et donc, après avoir discuté avec le partenaire de toutes ces décisions, avait dit les décisions pour un nouveau départ, il y a un travail qui se fait, on définit chacun, on discute des choses qui ne marchent pas. Voilà, il y a telle chose qui ne marche pas, il faut qu'on change cela. Alors, on prend chacun de son côté le temps, qu'est-ce que nous allons changer? Comment est-ce que nous allons pouvoir changer ça? Et chacun définit comment il pense que les choses peuvent être. Et on se rassoit. Ce n'est pas qu'on va venir et puis quelqu'un va imposer son opinion sur la chose. Il faut discuter encore de ce que je pense, comment est-ce que les choses peuvent aller pour qu'on puisse avancer ensemble. Et là, ensemble maintenant, on partage les ébauches. Voilà, le mari dit, ah ben tu sais, j'ai constaté que tu me manques toujours de respect. Lorsque nous sommes ensemble avec les enfants, tu n'as pas d'égard pour moi. Et ça me gêne. Et la femme aussi
dit, voilà, quand on est avec les enfants, pas seulement avec les enfants, mais même entre nous, il y a des choses qui se passent et ça ne peut pas profiter à la relation. Et donc, quand ils partagent les ébauches, ils se mettent d'accord sur un certain nombre de choses et c'est là qu'ils ressortent qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, les choses pratiques maintenant, et c'est là où chacun s'exprime sur comment peut faire des efforts pour que ça change. Alors, dire oui, bon, d'accord, mais il y en a qui disent, écoute, ce n'est pas ma faute. C'est comme ça, moi aussi, je suis née. Vous pouvez trouver, par exemple, un partenaire qui va dire, non, moi, je suis comme ça. Hein. Moi, j'ai l'habitude de crier. Et quand je crie, bon, ma voix est toujours comme ça. Ma voix est forte, ma voix monte, et puis c'est comme ça. Mais on peut faire des efforts pour changer. Alors, sur la base des décisions que nous prenons en tant que couple, nous ne pouvons pas partir comme ça. Nous devons prier. Nous devons confier ça au Seigneur. Nous devons prier les uns pour les autres. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir mettre un cachet sur la décision que nous avons prise en tant que couple. Et ça, c'est la première chose. C'est l'appel dans le partenariat parent-enfant. Tant que les parents ne sont pas ensemble, le partenariat ne marche pas toujours. Vous avez vu le couple Isaac. Oui, le couple Isaac. Le couple d'Isaac et Rebecca. Jacob et Ésaü. Et dans nos maisons, vous allez voir papa qui dit quelque chose et maman qui protège les enfants. Et les enfants savent que quand ils vont demander quelque chose, la première des choses, c'est d'aller le dire à maman. Peut-être qu'ils vont voir papa. Papa va dire non. Non, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont courir pour aller voir maman. Maman, tu sais, donc ils ne vont pas dire qu'ils l'ont dit à papa, hein, mais ils vont le dire à maman et maman va dire, ok, d'accord, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et après, on va se rendre compte que, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont profiter de vous. Ils vont profiter de vous et vous n'allez pas atteindre les objectifs. Vous n'allez pas pouvoir éduquer les enfants comme il se doit. Parce que votre voix n'est pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Vous ne marchez pas ensemble. Et c'est important dans ce partenariat où Dieu demande à ce que les parents puissent former les enfants suivant sa volonté, que leur voix soit ensemble. Et un exemple qu'on peut aussi, un problème qu'on peut traiter entre couples, c'est que lorsque nous sommes avec les enfants et il y a une première personne, quand l'enfant pose un problème, une première personne qui dit « Ah, ce que tu es en train de dire là, je ne suis pas d'accord ». Il ne faut pas que l'autre couple conteste systématiquement l'opinion de l'autre. Et ça, c'est vraiment important, ça détruit. Et donc, il faut peut-être discuter après avec la personne, si c'est papa qui a dit non, écoutez, ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord. Et donc après, il faudrait que papa et maman vous retrouviez et que maman puisse dire, tu sais ce que tu as tout à l'heure dit avec l'enfant, il y a ceci, 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 ça ne peut pas marcher. Donc je crois que, et tu expliques à ton partenaire les bienfaits ou bien comment est-ce que c'est mieux de laisser l'enfant. Et dans cette suite-là, il est du devoir de la personne qui a refusé à l'enfant de retourner, de rappeler l'enfant et de lui dire « Ah, tu vois, je t'avais dit ceci, non, tout dernièrement, mais tu sais quoi? En fait, après avoir réfléchi, c'est comme ça dans le partenariat parent-enfant. » Alors, après l'appel aux parents dans ce partenariat parent-enfant, il est question de collaborer maintenant avec Dieu pour trouver le cœur des enfants et travailler en équipe avec Dieu. Alors, ici, vous voyez, collaborer avec Dieu. Parce que ce n'est pas facile d'aller voir son enfant. Si tu ne collabores pas avec Dieu, tu ne peux pas trouver ton enfant. Et la deuxième chose, c'est travailler en équipe avec Dieu. 1. Je collabore. Je vais voir mon enfant. Et je dis à mon enfant que je l'aime. Lorsqu'on se trouve dans une famille où on sait qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans la vie de nos enfants, on a fait des erreurs et il est question des fois de demander pardon à son enfant, de retourner voir le cœur de son enfant. Il faut aller vers Dieu.
et que Dieu te donne l'humilité. Ce n'est pas tout le monde qui dit « Mon enfant, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. » Donc, Dieu, en tant que parent, te donne l'humilité. Et tu vas dans la chambre ou bien là où se trouve ton enfant. Tu t'assois avec lui et tu dis à ton enfant, tu sais, je t'aime. Et j'ai tellement médité, je continue de méditer le bien par rapport à toi. 1. Et dites-lui comment vous êtes triste de la situation qui est présentement là. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous comprenez pas, vous vous chamaillez, ou bien peut-être dans la relation avec papa, maman, ça ne va pas, et puis les enfants sont du côté de papa ou bien du côté de maman, mais vous avez trouvé une issue favorable. Maintenant, il faut aller rattraper le cœur de l'enfant. Et donc, il faut aller vers l'enfant et faire comprendre à l'enfant que, en réalité, on n'a jamais pensé le mal de lui. Ce que nous voulons son bien, nous méditons son bien. Et nous sommes tristes de ce qui s'est passé jusqu'alors. Et que nous voulons reprendre les choses là où nous l'avons laissé. Et c'est pour ça qu'il faut aller trouver Dieu. Comment est-ce qu'un parent... Alors, dans l'ancienne école, c'est impensable. On ne peut pas aller voir son enfant et lui dire, mon enfant, ah, tu sais, ce qui s'est passé là, tu vois, j'ai l'habitude d'insulter ta mère, non? Ah, excuse-moi. Comment? Mais ici, parce que dans le partenariat parent-enfant, si tu ne trouves pas Dieu, la situation va continuer. Alors, il est question d'aller trouver Dieu, que Dieu te prenne dans ses bras et que Dieu te communique son cœur de père. Comment le cœur de père de Dieu est amour. Comment le cœur de Dieu peut ramener son enfant vers son cœur. Et quand tu as la communion de cela, tu seras capable de faire des exploits. Même s'il faut t'agenouiller devant ton enfant et lui demander pardon. Alors sans trouver le cœur de Dieu, c'est impossible. Alors ça veut dire que ça ne sera pas seulement une seule fois. Dans le partenariat là, comme nous l'avons dit tantôt, il faut que Dieu soit au centre. Si Dieu n'est pas au centre, ça ne marchera pas. Tu peux avoir, je ne sais pas, quelle spécialité, je ne sais pas quoi, mais sans ça, ça ne marchera pas. Et donc, allez trouver Dieu. Ainsi, Dieu va te prendre et va t'amener vers ton enfant. Parce que quand tu le trouves, il va mettre des choses dans ta bouche. Les paroles qu'il faut. Pour que lorsque tu seras avec ton enfant, que tu puisses trouver ton enfant, trouver son cœur et ainsi prendre sa main et aller ensemble dans ce partenariat. Donc, quand tu lui dis tout ce que tu as à dire, tu te répands et tout, maintenant, tu n'as pas encore lâché la main de Dieu, hein, parce que maintenant, là, c'est la patience. Parce que tu peux aller vers ton enfant, il va bien t'insulter. Je prends l'exemple des ados, ou un enfant qui a vraiment rompu avec ses parents. Et le parent qui va chercher Dieu, qui trouve Dieu, et qui va vers son enfant, et lui dit, ah, tu sais, j'ai gaffé. Je n'ai pas bien fait. Maintenant, il faut que tu m'excuses. Pardonne-moi, mon fils. Je veux reprendre avec toi. Mais c'est maintenant que ça te vient en tête. Écoutez, les ados, imaginez que votre ado n'a pas encore rencontré le Seigneur. Que votre ado soit dans un monde carrément, parce qu'il faut que votre ado aussi aille trouver Dieu. Si votre ado n'a pas trouvé Dieu, mais vous l'avez trouvé, mais la plupart du temps, Dieu fait aussi quelque chose. Hein. La manière dont nous avons malmené notre enfant, lui aussi nous malmène. Et ça veut dire que la manière dont l'enfant a été fragmenté, lorsque nous allons voir notre enfant, ce qui se passe, c'est que il nous fragmente aussi pour que
nous puissions, que Dieu puisse faire ce travail de restauration totale dans nos vies. Et donc, nous patientons jusqu'à ce que l'enfant ouvre sa bouche et s'exprime. Et lorsque l'enfant s'exprime et partage avec nous ce qu'il ressent, ce qu'il attend de nous, parce que s'il ne dit pas ce qu'il attend de nous, nous devons lui demander, ben, mon enfant, comment je peux t'aider? Et donc, alors quand il faut qu'il dise comment est-ce que nous pensons qu'il peut nous aider, comment est-ce que nous lui demandons comment nous pouvons l'aider, il faut qu'il nous le dise. Mais si nous ne nous le dit pas, ce n'est pas obligatoire. Nous restons toujours patients dans cette position jusqu'à ce que son cœur puisse s'ouvrir. Et dans ce partage parent-enfant, nous lui ouvrons les yeux sur ses difficultés, sans le juger. Les difficultés que nous voyons, c'est que nous disons à notre enfant, nous avons constaté que tu as des difficultés. Dire à son enfant, tu as des difficultés, ce n'est pas de dire à l'enfant que il a des défauts. C'est deux choses différentes. Il n'est pas question de dire à l'enfant qu'il a des défauts. Mais il est question de dire à l'enfant, tu as des difficultés. Par exemple, des difficultés scolaires, des difficultés par rapport à le rangement, par exemple, de sa chambre. Il n'arrive pas à ranger sa chambre. Est-ce qu'on peut l'aider autrement? Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la difficulté. Ça n'a rien à voir avec les défauts. Parce que ce n'est pas du tout le moment de dire à votre enfant, mais toi, tu fais toujours la tête, quand on te parle, tu ne réponds pas, et quand... Non, il n'est pas question de ça. Dites aussi ce que vous attendez de lui. Mettez-le devant ses responsabilités. Demandez-lui comment vous pouvez l'aider et le coacher au fur et à mesure. Et dans tout cela, vous ne pouvez pas discuter sans fin et partir. Vous devez le bénir. Votre enfant doit entendre une parole qui dise « Dieu, mon fils Djema, ma fille Ketia, bénis mes enfants. » L'enfant doit entendre ça de ta bouche. Peut-être que par rapport à ces difficultés, l'enfant doit entendre aussi que par rapport à telle difficulté, tu dis à Dieu, ces difficultés-là, Dieu, c'est toi seul qui est capable de l'aider. Alors, ouvre-moi les yeux pour que ces difficultés soient comblées. Donc, vous bénissez l'enfant et demandez-lui aussi de prier pour vous. Pour que ce que l'enfant a l'habitude de vous reprocher, que Dieu puisse vous aider à y aller. Et donc, il y a l'appel du parent. Il y a l'appel du parent pour lui-même, d'accord? L'appel du parent par rapport au partenaire. L'appel du parent pour aller chercher le cœur de Dieu, pour trouver son enfant et maintenant aller travailler en équipe avec son enfant. Parce que du moment où ton enfant peut ouvrir sa bouche et prier pour toi et dire « Ah, Seigneur, mon père a eu vraiment de difficultés dans ma relation avec lui. Mon père, ça fait très longtemps, il a eu des difficultés par rapport avec ma mère. Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose pour que cette situation change? » Si ton enfant peut ouvrir sa bouche et le dire, c'est que vous êtes vraiment, réellement sur une nouvelle lancée. Ce n'est pas tout. Alors quand vous discutez de ça maintenant, vous allez maintenant vous asseoir. En fait, ce que je viens de décrire là, vous le faites individuellement avec chaque enfant. Vous ne pouvez pas rassembler les enfants et discuter comme ça avec eux tous. Ils sont différents, ils n'ont pas les mêmes difficultés et vous risquez de voir les enfants se moquer les uns des autres ou bien prendre ces discussions-là à la légère.
Et après, vous vous retrouvez en tant que famille. Et donc, quand vous vous retrouvez en tant que famille, vous lancez maintenant le nouveau départ. Je vais résumer rapidement. Vous lancez le nouveau départ. Et le lancement du nouveau départ est important dans la mesure où, en tant que famille, on invite Dieu à venir siéger au milieu de nous. Officiellement, on invite Dieu à venir siéger. Ce n'est pas que Dieu n'est pas dans nos familles. Mais c'est un nouveau départ que nous sommes en train de prendre. Nous avons pris un nouveau départ entre couples. Nous-mêmes, nous avons pris un nouveau départ. Nous prenons un nouveau départ entre couples. Nous prenons un nouveau départ avec chacun de nos enfants. Nous avons redressé des bords. Et maintenant, en tant que famille, nous venons nous asseoir. Nous partageons nos valeurs. Qu'est-ce que nous voulons pour la nouvelle saison? Et lorsque nous discutons de tout ça, nous disons maintenant pour cette nouvelle saison, que Dieu vienne s'installer. Alors quand Dieu vient s'installer, Dieu ne va pas venir seulement s'installer juste quand nous voulons prier. Dieu s'installe partout, dans la cuisine, dans la chambre, chacun. Quand, en ce moment-là, je me rappelle quand la dernière fois, quand on disait avec nos enfants que Dieu s'installe, même que Dieu aille dans leur chambre, partout. Le jour-là, c'était le nettoyage total. Nettoyage complet. Parce que si Dieu doit pouvoir passer partout, dans les chambres, et que Dieu soit à l'aise au salon, s'asseoir dans le fauteuil, être à l'aise partout, si tout le monde et les enfants comprennent que Dieu va s'installer, c'est que de l'ordre va régner à partir de maintenant. Et donc, c'est vraiment important que par rapport aux valeurs que, en tant que famille, en tant que couple, en tant que famille avec les enfants, nous avons choisi que périodiquement, que nous nous retrouvons. Que ce soit pendant les cultes de famille, parce que ça fait que quand vous vous asseyez ainsi, pour inviter Dieu pour venir s'asseoir, et que vous pouvez, si vous n'avez pas de culte de famille, subtilement instaurer le culte de famille. Et ça fait que de temps en temps, vous pouvez vous retrouver, célébrer les moments de réussite de chacun. Ah, vous allez voir vos enfants élever la voix pour dire « Ah, j'ai eu telle difficulté, on a prié ensemble, vous vous rappelez, et Dieu a répondu. » Et ce partenariat, vous-même, vous n'allez plus retrouver vos familles. Alors, c'est important lorsque on se retrouve entre nous en famille de sortir. Ça, c'est un exemple que j'ai mis là. Les valeurs, quand je dis entre nous, nous disons amour et pardon. Nous voulons chercher toujours la paix avec l'autre. Dans la famille, nous recherchons toujours la paix avec l'autre. Comment est-ce que nous pouvons créer cet environnement de paix entre nous, couple, avec les enfants? Comment? Vérité et respect de l'autre. Comment je peux dire ce que je pense avec honnêteté et respect? Alors quand les enfants sont jeunes aussi, lorsqu'on veut instaurer ces genres de valeurs pour qu'ils puissent les inculquer, on a des histoires qu'on raconte, on a des jeux qu'on peut faire pour pouvoir instaurer cela dans le cœur des enfants. Alors le service, aider aux tâches, penser aux autres. Ça permet, lorsque on fait ces genres de discussions, de faire des mises au point. Les tâches ménagères, la propreté dans la maison, qui fait quoi? Parce que quoi? On l'avait vu au début. Le partenariat, c'est un héritage partagé. Alors, le matin, quand on posait la question, une maman a dit la maison. C'est papa qui a dit la maison. La maison est à tous. La cuisine est à tous. Comment nous pouvons prendre soin de ce que nous partageons ensemble? Et donc, en fonction de l'âge, chacun prend une part de responsabilité. Tout en reconnaissant que papa est là, maman est là, les enfants sont là. Mais dans ce partenariat-là, au moment où Dieu est au cœur, chacun reconnaît sa responsabilité. Et c'est pour ça que nous l'avons dit tantôt,
Lorsque le partenariat enfant est là, chacun connaît l'essence des choses. Ce qu'il y a à faire. Qui est papa? Qui conduit? Qui est le parent? L'enfant reconnaît sa place. Même ado, l'enfant reconnaît sa place. Et aussi le papa reconnaît que son enfant n'est pas un bébé. La maman reconnaît que son enfant est un ado. Elle est conduite à tenir à chaque moment. Alors, instruire l'enfant pour qu'il devienne responsable est notre responsabilité. Et dans cette responsabilité, comme on l'avait vu hier, sans la révélation de Dieu lui-même, dans nos propres vies individuelles, nous allons échouer. Il n'y a pas de partenariat. Les couples ne vont pas se comprendre. Chacun fera à sa tête. Les enfants iront par leur propre chemin. Nos vies seront incontrôlables. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'alors. Et ça fait que nos familles ne ressemblent pas à des familles chrétiennes. Nous manquons de révélation. Nous avons bouté Dieu hors de nos maisons. Et du coup, on s'étonne. Mais pourquoi ça se passe comme ça chez moi? Mon peuple périt, faute de révélation. Alors, nous avons une grande mission. Et nous l'avons dit hier. En réalité, lorsque nous disons « Waouh, j'ai formé un enfant », nous avons une mission. Et c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas juste donner à manger à l'enfant, envoyer l'enfant à l'école pour qu'il devienne un jour un ministre ou je ne sais pas quoi. Et la mission au cœur de Dieu n'a pas changé. C'est le discipolat. Et dans le sens du discipolat, est-ce que nous serons fiers si nous savons qui nous sommes, nous serons fiers si un jour nos enfants sont comme nous, tels que nous sommes? Et pourtant, dans la mission, c'est que nous puissions faire en sorte que nos enfants nous remplacent. Dans cette mission, c'est de faire en sorte qu'un jour, qu'on puisse remettre le flambeau, qu'on puisse transférer le bâton prochain tour à notre enfant. Ce n'est pas négociable la mission. Mais nous négocions tout le temps la mission. Et nous oublions la troisième chose, on nous l'a dit hier, il y a une bataille. Et tout le temps, le monde nous oppresse. Mais nous oublions que l'ennemi est là. Nous nous laissons entre les mains des difficultés. Les changements dans la vie de nos enfants, leur développement, nous les laissons pour compte. Nous allons gauche-droite, gauche-droite. Et nous ignorons qu'il faut que nous-mêmes, nous prenions soin de nous. Vous voyez, nous sommes assis là, c'est que nous sommes en train de prendre soin de nous. Nous devons chercher de l'aide. C'est ça le traitement. Certes, la révélation nous aide, mais à des niveaux donnés, nous avons besoin des spécialistes pour nous porter main forte. Il y a des situations que nous n'arrivons pas à gérer dans notre relation avec nos enfants. Nous avons besoin que les gens nous aident, pas que nous prenions nos enfants et que nous les leur confions comme la maman l'avait fait quand elle est venue le dimanche dire à la monitrice ou au moniteur de corriger son enfant. Non. Les traitements, c'est comme aller chercher des solutions pour que nous puissions nous mettre en valeur aux côtés de nos enfants. Et nous devons persévérer, posant des actes intentionnels. Persévérer, posant des actes intentionnels. Alors, je voudrais dire que hier, ou bien avant-hier, tonton Fofoné nous a dit que chaque enfant
qui arrive dans une famille arrive pour un but, arrive pour un plan. Et Dieu, avant la fondation du monde, a déjà tracé ce dessin, cette alliance-là, l'a déjà. Il veut juste communiquer à un homme. Il avait fait au temps de Noé. Il lui a communiqué la pensée par rapport à l'homme. Et aujourd'hui encore, Dieu veut te communiquer sa pensée. Et hier, il nous a été dit clairement, nous ne sommes pas seuls, nous avons des responsabilités, nous avons une mission et nous ne devons pas perdre de vue la bataille. Nous devons chercher des solutions à nos problèmes. Certes, les solutions se trouvent au pied de Dieu, mais aussi Dieu a mis académie des parents et vie de famille pour qu'ensemble, qu'on puisse se fortifier. Il n'y a personne ici qui soit parfait. Personne n'est parfait. Mais c'est ensemble que nous pourrons aller de l'avant. En échangeant entre nous, en discutant des difficultés par rapport à nos vies en tant qu'enfants de Dieu, à nos relations en tant que mari et femme, à notre manière d'éduquer nos enfants, que nous pourrons traiter nous-mêmes. Parce que nous sommes nombreux à être malades. Et malheureusement, nous oublions le côté de ce traitement, nous transférons nos maladies à nos enfants. Alors Dieu ne veut pas de cette reproduction. Dieu dit sa mission est de notre responsabilité. Nous ne devons pas laisser de côté que nous avons à chercher les solutions qu'il faille et persévérer. Aller chercher une solution chez un frère, ce n'est pas, comment je vais le dire, parce que des fois c'est difficile d'aller vers quelqu'un pour lui dire j'ai besoin d'aide. Alors ce matin, avant de clôturer ce temps, je voudrais dire que le partenariat parent-enfant, Dieu est au centre, mais Dieu nous a mis dans une communauté. C'est vrai que nous aurons à poser des questions, mais je voudrais que tu prennes la main de quelqu'un. Encore, tu vas prendre la main tu vas te lever, tu prends juste la main de quelqu'un pour lui dire que tu es là pour lui. Pas toi, mais que quelqu'un est là pour lui. Quelqu'un est là pour lui, il n'a qu'à juste regarder. Là où il faut regarder, pour que sa solution lui soit donnée. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé. Tu connais chaque cœur. Et tu sais ce que tu es en train de faire en termes de la grande commission dans chaque famille. Merci pour ton œuvre dans nos vies d'abord. Et dans ce que tu nous utilises comme des instruments dans la vie de nos partenaires et ensemble dans la vie de nos enfants. Nous voulons te confier toutes choses. Fais ton œuvre et qu'elle soit totale. Et qu'à la fin de toutes choses, Seigneur, que le compte soit bon. Et que nous ne rations rien du tout. Que le compte ne soit pas seulement bon pour nous, mais le compte soit bon pour nos partenaires, pour nos enfants, pour leurs partenaires et de génération en génération, Seigneur, que le compte soit bon.
Merci Seigneur pour ce cadre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai encore quelques minutes pour les questions. Si vous avez des questions, on peut y aller. Pas de questions, pas de réponses. Oui. Alors, la maman demande à savoir si, parce que j'ai dit, moi, j'ai l'habitude de crier et je suis en train de travailler réellement sur ça. Elle demande si c'est une mauvaise chose de crier. Quelqu'un a la réponse? Est-ce que c'est bon de crier sur les enfants? Alors, pourquoi c'est pas bon de crier? Oui, maman. Alors, c'est pas bon, moi je vais donner mon exemple. J'ai remarqué que ça trouble les enfants. Parmi mes enfants, il y a un qui est très caractériel, lui, il se laisse pas faire. Il n'est pas caractériel. On a appris. J'ai constaté au départ, Il a un fort caractère. Au départ, je criais et lui, à chaque fois, quand tu cries, tu lui dis quelque chose, c'est comme il te regarde, tu continues pas à crier. Calmement, il vient dire, maman, si tu ne cries pas, je vais faire ça. Pourquoi tu cries? Et quand il a dit ça la première fois, la dernière fois, ça m'a interpellé. Je me dis, ah oui, ce qu'il me dit là, quand même, il a raison. C'est vrai, il fait des bêtises, je crie, mais il me dit non, de ne pas crier. Son grand frère, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je crie, il se met dans un coin. Et après, quand il a envie de te dire quelque chose, il n'arrive plus à le dire. Et quand je l'ai questionné, il m'a dit non. Si je viens te le dire ça, tu vas crier sur moi, ou bien tu vas faire ci. Donc je lui ai dit que ça les trouble. Et j'ai essayé de travailler là-dessus. Donc ce n'est pas bon de crier sur eux. C'est vrai que parfois on peut crier, hein, mais tout le temps là. C'est bon. Oui, maman. Ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Quand nous sommes en Christ, en Dieu, quand nous venons de l'éternité, nous devons nous connaître, nous devons refléter un peu plus à la maison envers nos enfants pour qu'eux aussi soient des modèles en ce sens. Donc, si crier la colère, tout ça là, ne peut pas donner bien l'esprit de l'esprit. Donc, nous devons construire cela et demander à Dieu de résoudre les problèmes avec un cœur doux, avec calme et bon, avec sagesse. Voilà. Moi, mon avis. Les mamans, papa. Ah, c'est une Oui, question. par rapport à crier. Oui, oui. On va finir avec le cri. Ouais, je voulais juste dire, on peut parler fermement à un enfant. Hein? Parler fermement à un enfant sans forcément hausser de ton. L'enfant comprend vraiment qu'on l'a parlé fermement. Donc on peut plutôt penser à parler à nos enfants d'une manière ferme que de crier. Parce que là, quand on crie, c'est nous d'abord, en fait, c'est la colère en nous qui fait qu'on réagit. C'est une réponse à une colère en nous qui sort naturellement. Donc, ceux qui ont des petits-enfants jusqu'à 5-6 ans, ils vont nous refléter. Quand ils crient sur eux, eux aussi vont commencer à crier. Si ce n'est pas sur vous, c'est sur les autres. Donc, c'est une valeur qu'on doit commencer à apprendre. Notre fils, quand il le fait, on dit, mais ne crie pas. Maintenant, si toi aussi tu cries, pourquoi tu cries sur moi encore? Lui aussi, tu te poses la question, pourquoi tu cries? Donc, c'est un truc qu'on tout le monde doit apprendre. Ah oui, pardon, j'ai crié sur toi. Donc, je crois que parler fermement, je me dis, si on est en partenariat, si on a compris partenariat, on ne peut plus crier. Supposons que je suis avec mon partenaire, en train de discuter d'un sujet dans notre... À quoi je crie? Ça se coupe tout de suite, hein? Oui,
c'est Le ce que la maman- partenariat rompu. c'est exactement, c'est ce que la maman vient de dire tout à l'heure. Donc, l'autre se ferme, l'autre devient agressif, etc. Donc, je pense qu'en tant que parent, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide. Parce qu'être Vraiment. parent éducateur, ce n'est pas évident. Pas facile. Mais on doit accepter être parent éducateur. Et là, on parle fermement à nos enfants sur des choses et évitons de crier parce qu'on parle de partenariat. Merci. Merci beaucoup, tonton. En fait, tel que tonton, les mamans ont dit, de base, notons que quand on crie, notre cœur s'éloigne de notre enfant. Notre cœur s'éloigne. Et on crie quand on s'entend pas. L'enfant est à côté de toi et tu cries sur lui. On ne dit pas tu cries à lui, tu cries sur lui. Ça veut dire que ton cœur est très loin déjà de lui. Tu vois, non? Si ton cœur était proche de lui, tu vois, entre les amoureux, ils parlent comment? Dis-nous un peu pour toi. Non, mais tu le sais. Les amoureux se parlent tout doucement. Les amoureux chuchotent. Et même les enfants, quand ils ne veulent pas que les autres entendent, ils viennent te parler à l'oreille. Donc il faut qu'on apprenne ça. Sinon, et en plus de ça, crier sur un adolescent, c'est autre chose. C'est tout le voisinage qui est au courant de ce que l'enfant a fait. Et là, c'est que tu es en train de détruire ton enfant. Il va dire que mais tu es en train de l'exposer. Parce que quand tu cries, tout le voisinage est au courant de ce que tu es en train de reprocher à l'enfant. Voilà. Donc, faisons vraiment attention pour le bien de nos enfants. Oui, c'est pas évident, hein. Parce que des fois, quand je reviens du boulot et je vois certaines choses, j'ai appris quelque chose ces derniers temps. Je mets de l'eau dans ma bouche. Je mets de l'eau dans ma bouche et je marche, je rentre dans la chambre et puis je me libère un peu et puis je sors et puis j'appelle et puis je dis ah. Il dit oh maman, pardon, moi-même j'ai vu. Vous voyez non? En fait, les enfants sont conscients de certaines situations avant qu'on ne le leur dise. Donc c'est vraiment important. Que Dieu nous aide. Prions les uns pour les autres. Parce que je me reconnais dedans. Je crie. Mais à vrai dire, pourquoi je crie? J'ai hérité le cri. Parce que quand je regarde, j'ai dit tout à l'heure qu'on doit guérir. Moi, je dois guérir. Et je ne sais pas si quelqu'un aussi comme moi doit guérir. Moi, je dois guérir des cris. Je crie, hein, mais que Dieu me guérisse. Réellement, que Dieu me guérisse. Papa. Ma question, c'est, voyant la situation aujourd'hui, nous avons reçu une éducation ancienne qui est un peu contradictoire avec la nouvelle éducation que nous donnons à nos enfants. Et des fois, même utiliser le bâton est mal vu. La question, c'est que, est-ce que réprimander un enfant par le bâton, c'est aller contre la volonté de Dieu? Il faut joindre le bâton et la carotte. Qui veut bien nous aider? C'est vrai que l'année passée, on avait parlé un peu sur la discipline. Ce n'est pas dans le programme cette année. Mais voilà, on laisse les autres qui ont suivi de partager. Vous voulez partager? Papa demande est-ce qu'on peut joindre le bâton? Oui, maman. Ce que je peux dire, c'est a priori, la Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge l'en séparera. Donc ça veut dire que la Bible autorise les parents à utiliser la verge, le bâton. Mais c'est dans les cas où vous-même vous voyez que c'est très grave. Mais quand on fait du bâton, dans le quotidien, matin, midi, soir, ça ne passe plus. À un moment donné, l'enfant se referme ou bien se durcit et rien ne passe. Mais quand il sait que non, celui-là, il me tape rarement, et quand il tape lui-même, il sait qu'effectivement, il méritait le coup, cette folie s'éloigne de son cœur et lui-même, il accepte la correction. Mais quand on en fait son outil quotidien, là, ce n'est pas du tout bon. Ok. Alors le bâton nous libère de la colère, nous parents.
Quand je tape, l'enfant n'apprend rien, mais c'est moi qui me libère. Donc avant d'utiliser le bâton, va te libérer en buvant de l'eau, en marchant, en faisant d'autres choses. Et quand tu es sûr que tu es calme maintenant, on peut discuter et peut-être la solution d'utiliser le bâton va sortir ou non. Donc parce que quand on se met en colère tout de suite, la première réaction, comme c'était le modèle qu'on a reçu, la première réaction c'est les coups. Et quand je le fais, je suis libéré. Est-ce que l'enfant est libéré? Est-ce que l'enfant a compris quelque chose? Donc, il faut toujours penser au partenariat. Mais si je dois utiliser un bâton, ça dit ça rentre dans les thèmes de notre contrat. Ça dit que quoi? Il y a des discussions préalables. Quand on voulait couper notre internet, on a eu des discussions préalables. Et on ne s'est plus entendu. Donc, leur décision, c'est d'appliquer les conséquences de couper le partenariat. Mais sinon, on ne va jamais couper le partenariat avec nos enfants. C'est pour le reste de notre vie. Mais, est-ce qu'on peut corriger certains dans les thèmes de notre partenariat? Je pense que ça nous aidera à mieux faire. Ouais. Merci beaucoup, tonton. Il faut qu'on fasse attention par rapport à l'usage du bâton. Dans le sens où frapper un enfant qui ne sait pas pourquoi on le frappe. Donc, pourquoi je le dis comme ça? Dans le terme de notre partenariat, nous fixons des règles à nos enfants. Est-ce que l'enfant connaît la règle? Alors la règle dit quoi? Parce que quand un enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, dans le partenariat parent-enfant, il faut que tu amènes l'enfant à voir vraiment que ce qu'il a fait, ce n'est pas faisable. Que ce qu'il a fait t'a attristé. Maintenant, que l'enfant même dise par rapport à ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il en pense? Il va tirer des conclusions. Alors, quand il tire les conclusions, comment est-ce que cette erreur va être corrigée? Et c'est là où on verra si le bâton va intervenir ou pas. Et c'est entre l'enfant dans ce partenariat qu'on discute. Le bâton est toujours là. En tout cas, le bâton doit être toujours là. Dans le cas où, dans le partenariat, l'enfant n'a pas respecté les règles. Et la sanction qui est prescrite dans le partenariat dit que quand tu ne suis pas les règles, l'enfant connaît bien la règle. Ah, papa, c'est vrai, on a dit que quand tu ne fais pas ceci là, et tu fais ça autrement comme ça, tu auras 3 coups de fessée. Pas 300, hein? Pas 300 coups. 3. 3 coups. Et que la correction doit être aussi suivant l'âge de l'enfant. On aura 3 coups de fessée. Ok. Tu auras 3 coups de fessée, hein? C'est ça, non? C'est ça qu'on a dit, non? D'accord. Comme tu as compris, le pardon exige aussi, ça veut dire que c'est dans cette sanction-là que tu enseignes aussi le pardon à l'enfant. Au lieu de lui donner les 3 coups, tu lui enseignes que on peut avoir compassion et lui pardonner. Et ça fait partie aussi de la procédure pour enseigner le pardon à l'enfant et comment, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, le bâton, c'est en fonction de la règle établie. Si vous n'avez établi aucune règle, maman et papa, eux, ils peuvent faire. Mais les enfants ne doivent pas faire. Pourquoi est-ce que vous dites que papa et maman doivent faire et moi, je ne vais pas faire? Et tu trouves l'enfant en train de faire, tu dis, toi, je vais te fesser. Viens ici. Non. C'est injuste. En termes de partenariat parent-enfant. Donc, qu'il faut mettre en place des règles avec les enfants. Et les mêmes règles sont les mêmes pour papa et maman. Hein. Quand tu dis aux enfants de ne pas faire, papa et maman, vous ne devez pas faire. Quand vous faites l'enfant, vous voyez que l'enfant vous tape. L'enfant ne vous tape pas. Maintenant, toi, tu le vois et puis tu le tapes. Après, il va raconter un peu partout que papa, là, il ne respecte pas le Seigneur. Il dit des choses qui... Voilà. Donc, à ce niveau-là, faisons attention. Si on n'établit pas les règles,
On ne peut pas punir les enfants. Et des fois, nous tapons, comme je l'ai dit, on tape les enfants, on les tape juste. Et ils se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé là? L'enfant ne sait pas. Que le Seigneur nous aide. Dernière question, s'il y en a, sinon c'est bon. C'est bon? Il n'y a plus de questions. Ok. Alors, comme il n'y a plus de questions, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que le partenariat va débuter ou bien a déjà débuté? Est-ce que le partenariat va débuter ou a déjà débuté? On va commencer. Alors, qui veut commencer le partenariat? Non, pas nous tous. Ce n'est pas la réponse. Est-ce que c'est difficile, le partenariat? Peut-être que c'est on va dire que, écoutez, les parents sont là, les enfants sont là, on leur dit ce qu'il faut faire, point barre. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est, comment on va dire, c'est la chose du blanc? Est-ce que c'est la chose du blanc? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça nous dépasse, le partenariat? Alors, en fait, je voudrais nous amener à prier. C'est vrai, on a présenté beaucoup de choses théoriques, mais je vous assure que quand vous y mettez, vous n'aurez même plus à vous énerver par rapport à un certain nombre de choses, parce que tout est établi. Alors, je voudrais juste demander de sonder par rapport à tout ce que nous avons partagé, les choses qui semblent complexes pour toi. Présentement, tu as une vie à la maison. Commençons par toi-même. Tu as une vie à la maison. Et ayant une vie à la maison, c'est complexe de rajouter autre chose. Dans ta relation avec ton partenaire, il y a une vie, vous avez une manière de gérer les enfants. Peut-être que là aussi, allez le trouver et lui proposer ce partenariat-là avec les enfants. Invitez le Seigneur pour que vous soyez un. Maintenant, aller même vers les enfants, c'est aussi problématique. En fait, je voulais te faire revoir un peu toi-même, ta relation avec ton partenaire, ta relation avec les enfants, maintenant en tant que vie de famille, comment est-ce que vous pouvez travailler à cela? Nous allons prier. Nous allons juste prier parce que nous n'avons aucune force. Et demander au Seigneur de nous aider. Tout ce que nous voulons, c'est de faire sa volonté. Nous voudrions réellement être dans ce partenariat et collaborer avec nos enfants. Nous collaborons avec lui, nous allons collaborer avec nos enfants et nous voudrions qu'il s'installe dans nos familles et nous voudrions que sa volonté se fasse dans nos vies. Mais ce n'est pas toujours évident des fois. Ce n'est pas évident de se laisser faire. Ce n'est pas évident de laisser faire l'autre et ce n'est pas aussi évident dans notre relation avec nos enfants. Ça dépend de l'âge et lorsque nous sommes en face des ados, c'est encore autre chose. Alors je veux que tu regardes juste à ta difficulté et que tu demandes au Seigneur de te venir en aide. Qu'est-ce qui constitue la difficulté? Toi-même, ton partenaire, les enfants, le contexte. Peut-être que même tout ce qu'on a cité, il y a grand-papa qui est là, grand-maman qui est là. Il y a d'autres personnes qui sont avec vous dans la famille et qui peut-être vont rendre encore plus complexe le partenariat. Toutes ces personnes sont impliquées dans ta famille. Comment faire? Seul lui peut t'aider. Parce que ce partenariat te donne de sortir gagnant, de réussir, de voir ton partenaire réussir, de voir tes enfants réussir. Alors je veux juste que tu aies les yeux sur la difficulté. C'est quoi la difficulté? Seigneur, cette difficulté ne te dépasse pas. Alors je voudrais te confier la difficulté. Regarde dans ta maison, regarde dans ta relation avec ton partenaire, avec tes enfants la difficulté.
et dis-lui, Seigneur, cette difficulté ne te dépasse pas. Dans ton dessein, dans ton décret avant la fondation du monde, tu m'as donné que ma famille soit sauvée. Au nom de cette alliance, Seigneur, je me lève pour ma famille. Et je voudrais, Père, que tu t'installes dans ma relation avec mon partenaire, que tu t'installes dans ma relation avec mes enfants, avec mes parents, avec toutes les personnes avec qui je vis, et que ma famille soit à toi. Je veux, Père, que tu viennes t'établir dans ma maison. Je veux, Père, que tu viennes t'établir dans ma famille. Que cette famille soit à toi, que ton règne, que ma maison soit là où tu vis. Que mes enfants puissent marcher en nouveauté de vie, avec crainte et tremblement, en te servant. Et de génération en génération, que ma famille soit à toi. Il n'y a aucune difficulté, Père, qui te dépasse. Aucune difficulté, Père, te dépasse. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de gloire, merci pour ton plan merveilleux. Je confesse que ton plan est merveilleux pour ma famille, pour la famille de mes frères et sœurs présents ici. Ce matin, tu nous as réveillés et tu as encore changé notre façon de voir. Et tu ne nous as pas comprendre que nous avons un partenariat. Et ce partenariat est pour le salut de tous les membres de la famille. De ce partenariat dépend la vie d'au moins 5 personnes. Père, merci de ce que tu nous fais prendre conscience, Seigneur, du devoir et de notre responsabilité. Mais nous voulons te rendre grâce parce que tu nous rappelles chaque fois que nous ne sommes pas seuls, que tu étais là au début avec nous, que tu demeures avec nous. Je prie, Seigneur, que nous puissions garder conscience de ta présence, que nous puissions avoir cette assurance à tout moment que tu es là. Seigneur, quand le moment conflictuel va arriver, que nous puissions nous souvenir que tu es avec nous. Quand nous serons des mois de conflit avec nos enfants, que nous puissions retourner à toi, retourner à ce partenariat que tu as tissé avec nous. Père, tu es la source de notre vie. Tu es tout chaud pour nous. Nous croyons en toi. Et nous savons que tu es puissant. Nous savons que tu es tellement puissant que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Tu n'as pas de limite, Papa. Et dans nos familles, il n'y a pas de limite. C'est la bénédiction, nos limites, Seigneur. Et nous voulons demeurer dans cette bénédiction. Père, merci pour cette grâce, Seigneur. Je prie en ce moment, Seigneur, que cette grâce puisse s'étendre sur mes frères et sœurs, sur tout le monde, même ceux qui ne sont pas ici, Seigneur, que nous puissions leur communiquer cette vérité et cette grâce et cette bonne nouvelle. Père, tu es puissant. Nous savons que tu vas te manifester dans nos vies et nos foi seront édifiées. Et nous allons te connaître parce que tu vas te révéler en nous, dans nos familles, durant nos moments de culte de famille. Nous allons te connaître et reconnaître que tu es le Dieu, le pourvoyeur. Père Tout-Puissant, béni sois-tu, Seigneur. Bénis ces moments, bénis ces paroles, Seigneur, qui sont sorties depuis ces 3 jours. Je prie, je déclare que nos cœurs sont fertiles. Que ces graines qui sont semées, Seigneur, sont semées sur des terres fertiles et ça va porter du fruit. J'interdis l'action à tout oiseau qui vient picorer ces graines. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu arroses, tu fais grandir selon ta gloire. Et nous irons de gloire en gloire. Merci, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, jusqu'à notre prochain rendez-vous. Et que nous puissions encore te connaître et te donner toute la gloire. Merci, Seigneur. Nous offrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à Tata Edith. Merci à vous les parents. On veut d'abord dire merci particulièrement à tous ceux qui ont dégagé ces 3 jours pour être là.
Ouais, c'est parce qu'on n'avait rien à faire. On a tellement de préoccupations, d'occupations. On a dû ajuster notre programme avec nos enfants à la maison pour recevoir et appliquer. Donc, on a fait la première partie, Académie des parents, l'école des parents. La deuxième partie, c'est vie de famille. Donc, nous avions parlé de... Nos enfants sont des projets de Dieu. Nous avons parlé qu'on a formé un enfant avec l'aide de Dieu et ce qui va avec. Et aujourd'hui, nous avons parlé des partenariats qu'on doit avoir avec nos enfants. Essayons. Arrivons à la maison, faisons en sorte à nos enfants. D'abord ensemble et vous discutez après, parce que chaque enfant est différent. Vous discutez seul à seul et soyons humbles. Je dis à mon enfant, quel que soit son âge, de lui dire qu'est-ce que je peux améliorer dans notre relation. Parce que partenariat, c'est la relation qu'on a. Qu'est-ce que je peux améliorer? Et aussi, je dois leur dire qu'est-ce qu'eux aussi peuvent améliorer pour qu'on puisse ensemble avancer. Oui, il va y avoir des moments difficiles dans notre partenariat, mais on s'assoit, on repositionne les choses, on redéfinit les règles. S'il y a à corriger les comportements, on corrige les comportements. L'identité est préservée pour ceux qui étaient là le premier jour. C'est pourquoi on a corrigé maman quand maman... Quel mot tu avais en... Caractériel. Non. Notre enfant n'est pas caractériel. Il a un fort caractère. Parce que c'est un comportement. Caractériel, ça rentre maintenant dans son identité. Notre enfant n'est pas un voleur. Il a volé. Il n'est pas un menteur. Il a menti. Donc, essayons. Donc, on a 3 mois pour mettre en pratique, digérer, mettre en pratique, exercer un peu ce qu'on a appris. On se retrouve à la fin du mois de mai. 4 mois même, on a 4 mois pour digérer. Et on aura des témoignages. On va, ceux qui vont essayer, on va voir que peut-être on avait des luttes, on avait des jeûnes prières, on avait des veillées prières pour certains sujets-là. On n'a même pas forcément besoin. C'est juste s'asseoir, discuter. Et c'est ça notre prière. Qu'on a de vie de famille, tout ce qu'on apprend, que nos enfants puissent profiter de tout ça. Et ça ne sera pas une école théorique. Académie, on a reçu. Et puis on part, on va dormir, on attend prochaine académie pour remplir notre connaissance, notre tête de toute connaissance. Voilà. Alors, tous ces enregistrements, tous ces enseignements seront publiés par l'équipe média sur la plateforme des fabricants de joie. Et vous pouvez vous-même, ce que vous avez écouté, 2 ou 3 choses que tu as gardées de tout ce qu'on a dit durant toutes ces minutes, toutes ces heures-là. Partage avec tes collègues, partage avec tes amis. Mais tout en partageant, c'est que je dirais responsable de ce que je partage. Parce que moi, je suis essayé d'essayer ça avec eux. Donc, invitons d'autres parents pour les prochains séminaires. Seulement les prochains séminaires, ce ne sont pas en séparé. Si tu rates un, donc c'est difficile de suivre la suite. Parce qu'on va parler du développement des enfants de 0, non, depuis la conception jusqu'à 20 ans. Donc, tous nos enfants sont dedans. Ceux qui ont des petits-enfants, on aura la grâce d'avoir tous ces développements sains, des choses à faire, quelle éducation appliquer à tel enfant à tel moment, et que nos enfants vraiment grandissent, se développent d'une manière sainement. Donc du coup, mettez ça dans votre agenda, priez que Dieu nous préserve et que quelque chose ne se passe pas, parce que ici certains ont suivi le premier, deuxième, troisième, parce que c'est séparé. C'est vrai que en gros, il y a un objectif que l'on a poursuivi, mais c'est en séparé. Développement, non. Développement, c'est du début jusqu'à la fin. Et que Dieu nous donne la grâce. Merci pour ceux qui ont contribué, qui ont fait des dons volontaires hier et aujourd'hui. Ceux qui veulent les faire encore, il y en a. Ceux qui n'ont pas acheté les livres, veulent encore acheter, il y en a. Quand on finit, les cartes d'affirmation, merci pour ceux qui ont aussi acheté. Il y en a encore, vous pouvez acheter. Encouragez d'autres parents aussi à l'acheter. Si vous avez utilisé, c'est intéressant, contactez-nous ou on peut vous donner le contact de la personne qui l'a écrite. Elle était là, mais tout à l'heure, elle vient de partir. Elle est partie, c'est ça? Oui. Donc, voilà. Mais on est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à M. Do de nous bénir et de nous recommander entre les mains du Seigneur.
Ô Père, Dieu de gloire, Dieu d'amour, toi qui connais toutes choses bien avant que nous n'en soyons informés, nous savons que tu es un Dieu d'amour. Et chaque jour, tu déverses ta grâce et ta miséricorde sur nous, tes enfants. Pour cette réunion et ce séminaire qui se déroule maintenant, c'est bien avant que tu l'as préparé. Et tu nous as appelés. Heureusement, Seigneur, nous avons écouté et nous sommes venus au rendez-vous. Pour toutes les bénédictions que tu nous as données pendant ces 3 jours, nous te rendons grâce, nous te remercions. Seigneur, tu as semé. Nous prions maintenant que ce que tu as semé, Seigneur, puisse porter du fruit et que cela puisse bénir nos enfants et que nous puissions en recevoir aussi bénédiction. Mais tout ceci pour la gloire de ton nom, parce que toutes choses sont faites pour ta gloire. Donne-nous de nous inscrire dans la vision de ta gloire et que chaque minute de notre vie, Seigneur, soit une occasion pour nous de te laisser agir en nous pour ta gloire. Nous te remercions, Seigneur. Tu nous as fait venir, tu vas nous faire repartir. Tu es avec nous, notre secours, notre gardien sur le chemin et à tous les moments de la vie. Nous te remercions pour la vie de nos familles. Merci pour tout, Seigneur. Nous te prions de nous garder, de garder tous ceux qui ont préparé ce séminaire et de faire en sorte que nous puissions nous retrouver encore dans le mois de mai, le prochain rendez-vous. Seigneur, toute gloire est à toi. Merci au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Vous laissez aussi les chaises. À 14h, on a un autre programme. Donc, on va utiliser les chaises. Ne nous aidez pas à ranger, s'il vous plaît. Donc, partagez, on va partager les affiches dans les groupes, avec vos amis, etc. Oui, demain aussi, on a un programme qu'on appelle Soirée de louange, ouverte à tout le monde. Vos enfants peuvent venir, vous aussi, vous pouvez venir. Donc, c'est de 16h à 18h. C'est un programme aussi trimestriel. On a un moment où on loue le Seigneur. On a 2 heures de louange et d'adoration. Le thème, c'est que ton règne vienne. Voilà, si vous pouvez participer, bienvenue. Sinon, on se retrouve à la prochaine pour les parents FJ. Le lien d'inscription continue jusqu'au samedi 7. N'oubliez pas les dossiers, ces conditions pour pouvoir remplir ce lien. Si vous voulez que vos enfants fassent le week-end, on a encore des belles choses dans ce week-end qui est tombé aussi dans 14 février. On ne va pas vous donner le programme. Donc, si vous voulez, remplissez le dossier, remplissez les liens et puis attends que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien. Toutes nos excuses pour ce temps de retard. D'accord? Soyez à l'heure aussi. Soyez bénis.